Team, mettez Team Luffy en commentaire si vous pensez que Luffy... Non, mais au bout d'un moment, il n'y a pas des gens qui vont dire Team Kizaru quand même. C'est pas concevable. On est en septembre 2023. Personne va dire Team Kizaru, je sais pas, il s'attend à quoi, à moins qu'il pense qu'il s'adresse à une communauté anglophone, mais chez nous, à tout casser, il y a quelques pecnos qui peuvent te dire Team Kizaru, c'est tout. Il y a quelques fous furieux qui parlent avec des anglophones, avec des anglais plutôt approximatifs, qui peuvent te dire Team Kizaru, mais c'est tout. Ça n'existe pas. Chez nous, tu verras pas de Team Kizaru, c'est une dinguerie quand même. C'est un truc de fou furieux. Luffy va remporter le combat contre Kizaru, et si c'est l'inverse, vous tapez Team Kizaru. Non mais je suis désolé. Non mais tu te rends compte? Team Kizaru. Parce que Kizaru va gagner. Mais le frérot, il arrive même pas à battre Marco. Il ne peut même pas battre Marco. Qu'est-ce que vous voulez qu'il batte Luffy? Il a pas battu Marco. Il l'a pas battu. Vous vous rendez compte? Il ne l'a pas battu. Comment voulez-vous qu'il batte Luffy? C'est une dinguerie. C'est un truc de fou furieux quand même. Il va faire des bonnes techniques, il va le toucher, il va faire de la PlayStation, vous voyez, il va commencer à bouger dans tout, il va gesticuler. Mais jamais il va le battre. Enfin, soyons sérieux, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, Team Kizaru, faudrait être un fou furieux pour dire Team Kizaru, c'est très grave. Team Kizaru, mais qui est cet homme? Vous pensez que les amiraux ont encore... Il est là carrément, Rayleigh il a bloqué entièrement. Rayleigh il a dit je suis plus faible qu'un empereur. Hein. Rayleigh il l'a bloqué. Kizaru il avait tellement la haine, il a capturé 500 pirates. Bon, on fait comment? Comment on fait? Ouais, en fait il trollait, en fait il s'en foutait, il s'en foutait. Alors qu'il a dit que le QG va perdre la face devant les Tenrobito. Les boss ultimes pour eux. Et il s'en foutait. Il a pas capturé 500 pirates. Bon, c'est très grave quand même. Chance contre l'équipage au chapeau de paille. Donc Eiichiro-Oda va reménager un effet d'annonce qui va rentrer en désaccord avec le précédent. C'est un petit peu fâcheux quand on voit que Luffy avait été très choqué d'après... Tu peux aller voir dans les commentaires, ouais. Je termine la vidéo et après on va checker dans les commentaires. On verra un petit peu... On verra un petit peu s'il y a de la team Kizaru, mais je refuse d'y croire. Je peux pas y croire. Prendre la présence de Kizaru, bien que c'était pas mentionné, ce qui d'ailleurs avec la réaction de Luffy dans ce chapitre nous laisserait penser que ça pourrait être éventuellement quelqu'un d'autre comme Saturne, mais Saturne est toujours dans... C'était n'importe quoi la réaction de Luffy. Bah en fait, encore une fois, on prend le meilleur exemple, et Eiichiro-Oda t'a déjà donné un exemple identique, c'est Shanks, qui, malgré qu'il est capable de one-shot Kid et son second, d'ailleurs il l'a fait, mais il a fait une tête pas possible quand Kid a attaqué. Parce qu'en fait, il est dangereux pour les plus faibles. Donc, n'importe quoi la réaction. Est-ce qu'elle est un petit peu exagérée? Je sais pas. Moi, je me dis, bon, Kizaru peut tuer les éléments les plus faibles. Donc bon, quand tu vois Jack, il a coulé 2 navires sur 4, donc il a coulé des éléments de la marine, alors qu'il y avait Fujitora, Sengoku devant. Donc Jack, c'était un danger. Et encore, hein, là on parle de Luffy, Luffy, ses amis sont importants. C'est très important pour lui, donc c'est normal qu'ils soient inquiets comme Shanks. Dans la cale du bateau, tranquillou. Toutefois, Luffy arrive extrêmement confiant contre Kizaru, qu'il mentionne de nom. Il le nomme de tête à tête comme un rival, comme quelqu'un qui est désormais à sa hauteur. Alors... S'il te plaît, Kitaro, s'il te plaît. Mentionne de nom. Il le nomme de tête à tête comme un rival, comme quelqu'un qui est désormais à sa hauteur. Il le nomme comme un rival, comme s'il était à sa hauteur. C'est comme Big Mom. Devant Marco, quand elle a dit Marco et tout, quand elle lui a parlé, elle l'a nommé comme si c'était son rival, comme s'il était à sa hauteur. S'il te plaît, Kitaro, s'il te plaît, faut doser. Alors Luffy, c'est pas quelqu'un qui va être plus fort que Kizaru, mais ce qui est sûr... Luffy, c'est pas quelqu'un qui va être plus fort que Kizaru, c'est une dinguerie. Franchement, va falloir m'expliquer Marineford, hein. Va falloir m'expliquer Marineford, et il va falloir m'expliquer l'archipel. Pourquoi il a pas battu Rayleigh? Luffy, il est pas plus fort que Kizaru. Pourquoi t'as pas battu Rayleigh? Carrément, il avait tellement d'énergie, il est parti arrêter 500 pirates. Pourquoi t'as pas battu Rayleigh? Pourquoi t'as pas battu Rayleigh? T'es plus fort que Rayleigh. Bah, à ce rythme-là, il est plus fort que Rayleigh, hein. Il a pas un même niveau, il est plus fort. Donc le combat va pas durer non plus 50 ans, c'est faux. Bon... T'es plus fort que... Bon bah vas-y. Et limite il peut nous faire bon l'équivalent d'Abajangun. Enfin il pourrait rivaliser limite avec un... Bah pas Rayleigh. Bon je suis désolé c'est très grave. Maintenant, et c'est que d'ailleurs ce qui va faire rentrer les lecteurs en ébullition, on est certain que Luffy rivalise avec Kizaru. Il y a un databook officiel qui dit Marco a combattu d'égal à égal les amiraux. Donc dans les amiraux il y a qui? Il y a Kizaru. Ok, ça c'est... un élément factuel, c'est noir sur blanc, c'est incontestable. Et Eiichiro-Oda dit, les databook c'est fait pour que ceux qui puissent pas acheter tous les tomes aient des infos concrètes. C'est Eiichiro-Oda qui a parlé, c'est pas moi. C'est Eiichiro-Oda qui a parlé. Donc d'un côté, t'as cet élément. D'un autre côté, t'as lui qui nous dit que Kizaru rivalise avec Luffy. Comment on fait? On écoute qui? On écoute quoi? Qu'est-ce qu'on suit? Qu'est-ce qu'on écoute? Ah, le dilemme il est plutôt tendu. Mais quand t'as des éléments
concret. Tu peux pas commencer à dire Kizaru il arrive et peut rivaliser avec Luffy, c'est une dinguerie. Vous la connaissez cette mécanique, lorsque Luffy connaît le nom de son adversaire, ça veut dire qu'il le prend au sérieux. On a toujours eu des blagues comme ça avec tous les adversaires de Luffy, des jeux de mots, etc. Là, Luffy prononce bien le singe jaune, Kizaru. Il a voulu être plus fort, il nous le disait au... Et donc du coup, parce qu'il nomme Kizaru, Kizaru est le niveau de Luffy. C'est ça les éléments, c'est ça la preuve concrète pour nous prouver, accentue bien, hein, concrètement qu'il a le niveau de Luffy. Mon corps voit Ace encore plus fort pour toujours pouvoir protéger ses amis et ne pas avoir à les perdre comme il y a 2 ans. On a commencé à entrepercevoir le changement de caractère de Luffy à Dressrosa lorsqu'il s'est attaqué de front à Fujitora, et là aujourd'hui, ça y est, on a enfin la revanche. C'est quand même un truc de fou, c'est 15 ans après Sabaody, on a la revanche des Mugiwara et de leur traumatisme. Ils vont devoir surmonter cette épreuve. Alors, si on est tous d'accord ici pour dire que avec le futur roi des enfers, avec Monsieur Ifrit Jumbo et puis surtout un certain dieu solaire, la marine elle a pas toutes ses chances face quand même à l'équipage au chapeau de paille. Mais cela dit, Ils sont forts. il y en a un qui pense tout le contraire ici, c'est Rob Lucci. Il va déjouer les attentes d'un antagoniste dans l'univers de One Piece qui va se rallier à la cause de Luffy, comme Crocodile avant lui, comme Baggy, comme Mr. Three, etc. Lucci ici, d'ailleurs, découpage habile de la part d'Oda qui laisse ressentir un acquis de l'observation très poussé de la part de Stussy, qui va se sacrifier pour protéger son mentor. On voit d'ailleurs la position de protecteur qu'est Vegapunk. Rob Lucci finito. Bon bah écoutez, on verra. Apparemment, vu que Kizaru peut rivaliser avec Luffy, vu que Kizaru a le niveau de Luffy. Bah écoutez, peut-être que Rob Lucci a le niveau de Zoro. Peut-être que Rob Lucci a le niveau de King. Peut-être que Rob Lucci pourrait gifler King 1 contre 1. C'est possible, écoutez. Peut-être que Luffy, s'il affronte King l'incendie, il lui met une patate dans le ventre, et bah il va perdre connaissance. Bah peut-être, pendant qu'on y est. Bah oui, totalement probable. Hein. Avec Stussy, avec Sentomaru, c'est quelqu'un pour qui on est prêt à prendre une balle, littéralement. C'est un sauveur pour beaucoup. Et pour autant, Lucci, il a du mal à accepter le statut de Luffy et surtout sa bienveillance parce que lui... Mais oui, parce que Rob Lucci est bête, parce que Rob Lucci est stupide, parce que Rob Lucci est con, parce que Rob Lucci est borné, parce que Rob Lucci est un fou furieux, c'est tout. Vous voyez, il y a des fous furieux et des fous furieux. Il y a le bon sens du terme et le mauvais sens du terme. Lui, c'est un fou furieux dans le plus mauvais des plus mauvais sens du terme. Mais il dit que cet homme est un malade mental. Avec Kizaru, on peut gagner. Ah ouais? D'accord, donc avec Kizaru, tu vas battre Zoro, Sanji et Luffy. Cet homme est bête, je suis désolé. Ou alors qu'on me dise quel est le niveau de Rob Lucci. Et quel est le niveau de Kizaru? Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que Kizaru est plus fort qu'un Yonko et que Rob Lucci est plus fort qu'un premier commandant. C'est possible, hein. Pourquoi pas? Vu qu'on est dedans. Il a tellement été brainwashed, souvenez-vous, on avait vu son passé à Enies Lobby. Il est complètement finito comme personnage. Il a vraiment du mal à se défaire du gouvernement mondial qui est littéralement dans son dos. Et alors, il s'en prend à Zoro et les deux vont entamer un nouveau combat. Et puis, on estime que les combats entre Luffy, Kizaru et Zoro, Lucci semblent être à la hauteur. C'est assez équivalent dans des duels. Lucci nous dit texto, avec la présence de l'amiral Kizaru, ça y est, on a nos chances. C'est... Je crois, honnêtement, que c'est l'une des pires bulles de texte de tout le manga. C'est l'une des pires. Maintenant que Kizaru et moi travaillons ensemble, vous êtes tous morts. C'est un fou furieux. C'est un fou furieux. Même si Kizaru, c'est Kaido, tu peux pas dire vous êtes tous morts. Parce que t'as Luffy qui a battu Kaido, et devant toi t'as Zoro et Sanji. Donc même si c'est Kaido, tu dis pas ça. C'est un fou furieux ce mec. C'est pas ce qu'il dit, hein. Il ne sait pas ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Kizaru là, ce rythme là, c'est Goldie Roger en fait, hein. Ah bah non, excusez-moi, quand je dis que Roger est bien plus fort que les Yonko, on me dit que c'est faux. Bon bah je sais pas, c'est qui alors en fait. Ce rythme là il est plus fort que Roger, Kizaru et puis c'est tout, hein. De vous affronter et vous ne vous en sortirez pas. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Mais oui, mais bien sûr Oda l'a dessiné en rigolant, mais bien sûr. Tout comme il a dessiné en rigolant, quand Lucci a dit à Luffy, maintenant moi aussi je suis plus fort, et que Luffy lui a mis une patate, il l'a couché, il a vu la lune, le soleil, les étoiles, tout le système solaire il a vu carrément. Sa tête elle tournait 8 fois. Sa tête, ce fou furieux de Rob Lucci, il a dit oh, justement mon esprit s'est estompé, oh frérot c'est qu'une patate sur un kit des rois, qu'est-ce que t'as? Je croyais qu'avec...
avec Kizaru et toi, tout le monde est mort. Bon bah pourquoi après une patate t'es là, t'en peux plus? Bon bah Zoro il va faire pareil, mais avec du Haki des rois, ce sera la pire en fait, il va te découper. Donc s'il te plaît Rob Lucci, arrête de te raconter de la merde. Les chapeaux de paille vont galérer, et est-ce que il ne serait pas du rôle de Monkey D. Luffy de devoir se sacrifier pour pouvoir protéger ses amis? Lucci, C'est-à-dire se sacrifier pour protéger ses amis contre l'horrible Kizaru. c'est un petit peu le bel ami du gouvernement mondial. Il a un peu ce syndrome de Stockholm. C'est quelqu'un qui a été totalement victime de cette hyper propagande. Et ça fait plaisir de le voir, on va dire, connard jusqu'au bout. Voir ce personnage-là s'accrocher à sa médiocrité. Il le disait lui-même, plein de mauvaise foi. Je refuse de le reconnaître comme un... Mais oui, regardez, je refuse d'accepter le statut d'empereur du chapeau de paille. C'est un faux furieux, il est comme Aramaki, hein. On l'a déjà dit plein de fois, voilà pourquoi on peut pas prendre au pied de la lettre les mots des personnages. Il faut qu'on ait des mots, et il faut qu'on ait des actes qui suivent avec les mots. Et bon, là, au bout d'un moment, je refuse d'accepter, tu t'es pris une patate, t'as vu les étoiles, hein. C'est terminé, hein. Empereur, je refuse de le voir comme un allié, vas-y que je le poignarde dans le dos, vas-y que vous allez crever. C'est intéressant de voir un personnage qui jusqu'au bout aimait tenir. Contrairement Bah, il suit son camp, bêtement. Ouais, il est mauvais un peu, Rob Lucci, ouais. Ouais, il est mauvais, il est bête et mauvais. à son équipe, Il est bête et méchant, n'est plus une, vu que Stussy n'est plus allié à Lucci, et Kaku n'était même pas dans la confidence, parce qu'il devait se douter que Kaku n'allait pas être d'accord avec son plan jusqu'au boutisme. Avec l'état d'esprit du personnage, on s'attendrait à une bonne fin qui serait la mort. Dans son dernier soupir, dirait vraiment vive le gouvernement mondial. Et aussi... Le Matrix c'est jusqu'au bout. Le mec, Zoro il va faire technique du roi des enfers, dragon ultime de je sais pas quoi, des 48 têtes de leader de je sais pas quoi. Rob Lucci avant de mourir va dire quoi? Vive le GM, donc en gros longue vie au Tenryubito. Mais Matrixé de zinzin s'il fait ça. Ce serait le pire Matrixé de tous les temps. Non, ce serait n'importe quoi. Non, meurs dignement. Ah, ce serait mal, il peut plus mourir dignement. Il est finito, Rob Lucci. Il peut plus mourir dignement, parce qu'il a fait une alliance. Il a trahi l'alliance au dernier moment. Il vaut plus rien, ce mec, il vaut plus rien. Soyons honnêtes, les gars, il ne vaut plus rien, ce mec. Au bout d'un moment, t'es ennemi, tu fais une alliance, tu la trahis. C'est bon, mec, c'est bon. Là, pour ça, il va sûrement encore C'est quoi avoir ce comportement-là? du mal, il va sûrement être défait par Zoro. Ce n'est pas le cas de Kaku qui lui déjà à Enies Lobby regrettait d'être enrôlé dans toute cette propagande et regrettait la propre justice que pouvaient établir et appliquer les Mugiwara. En parlant de Kaku, l'auteur il fait quelque chose d'assez habile. Il va nous rappeler un élément, un fusil de Tchekhov, c'est le Bubblegum en personne, c'est ce fusil qui était là depuis le début pour nous rappeler qu'il existe sur l'île du fait. Pourquoi on n'arrête pas de vous tanner avec le personnage de Katarina Devon? C'est mécanique. Ça dit quoi, Rio? Bah écoute, ça va, hein. J'ai failli devenir fou au moins 8 fois. À 8 reprises, j'ai failli perdre la tête. Quand on m'a parlé de Luffy qui vient à peine d'atteindre le niveau de Kizaru, j'ai cru que j'allais perdre connaissance. Sinon, ça va, hein. Je passe une bonne soirée. On va dire bonne soirée. Liées à la technologie extrêmement avancée de Vegapunk, elles sont également tout bonnement liées à la lumière et du coup aux hologrammes, à ces représentations physiques de lumière. Normalement, un hologramme, on passe à travers. Et c'est un petit peu ce que nous présente Kizaru, on a du mal à le saisir, on va en parler après. On a du mal à saisir Kizaru. J'aurais été d'accord, hein. Si Rayleigh Vieux n'existait pas, si Marco n'existait pas, j'aurais été d'accord, hein. On a du mal à le saisir, mais en fait, on a du mal... Ceux qui ont du mal à le saisir, c'est les gens faibles. C'est Sentomaru, c'est les mecs très faibles de l'équipage de Barbe Blanche. Mais quand t'augmentes en niveau, t'as Marco qui l'a dégagé avec un coup de pied, t'as Rayleigh, boum, coup d'épée, carrément il l'a fait saigner. Donc en vrai, on a du mal à le saisir. Ouais, les gens faibles. Mais de toute façon, c'est propre aux amiraux, hein. Les amiraux, ils aiment trop ça. Chier sur les gens qui n'ont pas de haki ou qui sont faibles. Ça, c'est les amiraux. Ils aiment trop ça. Pourtant, Eiichiro Oda avait introduit le fameux gant de lumière qui permettait tout bonnement à Atlas de frapper les hologrammes monstres créés par Vegapunk qui sont tout bonnement comme les pacifistas créés à partir de la lumière du fruit des démons de Kizaru. Est-ce que tu penses qu'on aura un éveil de Kizaru contre Luffy? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, éveil comme... comment il s'appelle? Comme cette fraude d'Aramaki. Tu sais, quand il s'est mis en forme géant vert, là. Peut-être que c'est l'équivalent d'un éveil, peut-être pas. Maintenant, le problème des éveils, c'est qu'en fait, t'as pas un gage de niveau. C'est-à-dire que t'as Doflamingo, donc un Shichibukai, qui a un éveil, et t'as Kaku, qui a un éveil. Kaku, il est pas si fort que ça, Kaku. Donc pourquoi pas? Un éveil, reste à voir ce qu'il pourra faire avec, mais bon. Et si Luffy devait mettre la main dessus, l'amiral va...
Il va dégainer ses tétons, Kizaru, il va faire nipple. Nipple, il va éblouir tout le monde. Est-ce que alors, pour utiliser les mécaniques de l'arc, on n'aurait pas, à l'instar du Luffy Champion à Impel Down, droit à une nouvelle forme de Luffy avec des gants pour pouvoir toucher Kizaru? Parce que... En fait, le truc des gants avec l'arc Egghead, c'est que je me dis, les gants peuvent être utiles pour compenser le haki. Quand t'as pas de haki ou que t'es nul en haki, à la limite. Mais le problème, c'est que... Si Rayleigh, avec un coup d'épée, carrément, il a tranché sa lumière, il a même tranché Kizaru, je me dis, c'est quoi l'intérêt pour un Luffy d'avoir les gants? J'y ai pensé, hein, je pense que tout le monde y a pensé, mais je vois pas l'intérêt. Surtout que, pire, Luffy, il a le haki d'air offensif, en fait. Donc, les gants, pourquoi pas? Peut-être que Luffy va dire, oh, j'ai des gants pour... Ce serait plus drôle qu'autre chose, hein, mais je vois pas l'intérêt, honnêtement, je sais pas. Des gants, alors que t'as du haki des rois, t'as le plus grand des pouvoirs, haki d'air offensif. Bon, Rayleigh, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas utilisé de haki offensif hein, pour le toucher. Si Luffy est aujourd'hui 100 fois plus fort et que donc l'auteur avec ce parallèle d'écriture nous montre bien que Luffy est aujourd'hui capable de faire ce que Rayleigh faisait à l'époque, il peut donc uniquement rivaliser avec un amiral. Non, par pitié, Kamaltero, peut pas rivaliser avec lui.